Il est étrange, triste et douloureux de dire Claude Beausoleil est mort. Car ces mots lancés, entendus avec tant de stupeur à la fin de juillet dernier, semblaient tout à fait hors réalité. Claude est disparu si vite, comme un soleil tombé d'un coup dans la nuit. Mais on sait que l'éclipse n'est qu'apparente, car il brille à jamais au firmament de la littérature. Voilà une vie accomplie. Une vie superbement accomplie en poésie. Les nombreux prix, honneurs et hommages qui ont jalonné sa carrière en témoignent, à juste titre. Car Claude a voué sa vie à la poésie. Il a vécu en poésie, de la poésie et pour la poésie. En plus de ne cesser d'en écrire et publier, d'une inspiration toujours renouvelée, il l'a enseignée au collège, l'a commentée dans les journaux et revues, l'a promue, l'a représentée à divers titres, ici et à l'étranger. La poésie était une respiration pour lui, un oxygène de beauté qu'il nous faisait partager pour peu qu'on prenne le temps de le lire et de l'écouter. Cette vie exemplaire en poésie a été le thème central d'une entrevue que j'ai eu la chance de réaliser avec lui au printemps 2018 pour la radio FM de l'Université Carleton à Ottawa. Nous avons parlé quelque peu de son dernier recueil alors, cette musique de Keats, dont il a récité un extrait en ondes, puis d'une façon touchante, de sa grand-mère Alma, qui l'a marqué et l'a amené indirectement à la poésie, un itinéraire intérieur qu'il retrace dans le recueil Alma en 2006. Il était devenu pour moi un ami de la 11e heure, si je puis dire, même si nous nous connaissions depuis le début des années 80, quand nous nous sommes rencontrés au Devoir. Dès cette époque, j'ai admiré sa maîtrise du verbe et sa vaste connaissance de la poésie québécoise et francophone en général, une maîtrise et une érudition que Miron m'avait déjà signalée avant que je connaisse Claude. Pas étonnant qu'il l'ait désigné pour lui succéder à l'Académie Mallarmé. Aujourd'hui, comme tous ceux et celles qui ont connu et aimé Claude Beausoleil, je reste affligé par sa disparition. Mais en même temps, je me sens privilégié d'avoir connu sa grande humanité, sa fraternité, sa générosité et son humour aussi, qui allait de pair avec un esprit critique acéré, car il avait l'intelligence vive et juste. Alors Claude, j'espère que tu fesses toi un bon coup dans l'au-delà avec Keats, Miron et tous les autres. Bonne et heureuse éternité.